Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel. Alors aujourd'hui, un petit peu de biochimie, donc on va mêler la chimie et la bio pour parler de la photosynthèse. La photosynthèse, c'est un phénomène qui se déroule au sein des végétaux chlorophylliens, c'est-à-dire des végétaux verts, au sein des feuilles notamment, qui permet à la plante de fabriquer sa propre matière organique de telle manière à ce qu'elle puisse pousser. Donc les végétaux chlorophylliens sont beaucoup plus forts que les humains et que les animaux en général parce qu'ils sont capables de produire leur propre nourriture, leur propre manière organique de telle manière à croître alors que nous on est obligé de l'ingérer, de la manger pour pouvoir pousser. Voilà, alors comment ils font? Eh bien, ces végétaux chlorophylliens, ils vont récupérer le dioxyde de carbone de l'atmosphère, qui vont mélanger, qui vont faire réagir avec l'eau au niveau des racines ou au niveau des feuilles par la pluie pour fabriquer donc justement cette fameuse matière organique, en l'occurrence du glucose, et produire également du dioxygène. On va ajuster cette équation. Donc on a un carbone, 6 carbone, donc ça fait 6 CO2. On a 12 hydrogènes, là on en a 2, donc 6 fois 2, 12. Ça fait 6 fois 2, 12 et 6, 18 oxygène. Là on en a déjà 6, il en manque 12, 6 fois O2. On s'aperçoit avec cette transformation chimique que le phénomène de photosynthèse dégage du dioxygène, d'accord? Dioxygène qu'on va donc récupérer dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'on dit que les forêts et les plantes vertes sont le poumon de la planète parce qu'elles libèrent, lors du phénomène de photosynthèse, elles libèrent du dioxygène que nous, animaux, on va pouvoir récupérer pour respirer. Alors attention, ce phénomène de photosynthèse n'existe ou n'est possible plutôt qu'en présence de lumière, pas forcément de soleil, mais en présence de lumière, donc il n'a pas lieu la nuit par exemple. Parallèlement à ça, la plante, comme les animaux, donc les végétaux et les animaux, doivent respirer pour vivre, n'est-ce pas? Donc cette respiration, eh bien en fait c'est la transformation chimique inverse, c'est-à-dire qu'on va utiliser le glucose ou la matière organique qui a été produite avec le dioxygène qui a été produit pour fabriquer du CO2 et de l'eau. De la même façon, on va avoir 6, 6 et 6. Donc lors de la respiration cellulaire, que ce soit pour les animaux ou pour les végétaux, on va avoir consommation de dioxygène, production de CO2 et production d'eau. Cette respiration cellulaire a lieu nuit et jour par contre, alors que la photosynthèse n'a lieu que le jour, qu'en présence de lumière. Voilà, j'espère que j'ai été clair. Je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel de LMTD vite fait. Bye bye.